Yap les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr mais surtout biathlon. Oui, parce que dans cette vidéo nous allons faire le bilan en ce mercredi de la première étape de Coupe du Monde de cette saison 2022-2023 qui avait lieu la semaine passée du côté de Kontiolahti en Finlande. Initialement cette vidéo était censée venir sur la plateforme le lundi, malheureusement j'ai eu quelques petits contretemps, ce qui explique que vous l'avez seulement aujourd'hui mercredi. En espérant que vous m'en voudrez bien évidemment pas trop aujourd'hui le bilan total de cette première étape de Coupe du Monde et surtout les enseignements puisqu'ils sont nombreux notamment chez les femmes avec le retour en forme de Lisa Vitozzi, l'italienne qui retrouve la lumière et c'est assez ironique quand on sait que du côté de la Finlande on ne voit absolument pas le soleil. Lisa Vitozzi qui est allée chercher 2 podiums et une 4e place à l'issue de ce week-end finlandais. Elle portera le dossard jaune dès demain sur le sprint d'Orfilsen en Autriche pour la 2e étape de Coupe du Monde de cette saison et ça me fait extrêmement plaisir de retrouver Lisa Vitozzi à ce niveau puisqu'elle a vécu quand même 2 saisons assez compliquées. Je me souviens encore de ce qui s'était passé du côté du Grand Bornand et ses 5 tours de pénalité sur la poursuite ou sur la mass start après un tir couché qui a été extrêmement compliqué, une course cauchemar pour l'italienne et ça me fait plaisir après 2 ans de galère de la retrouver à ce niveau-là en espérant que ça débouche sur une victoire prochainement. Est-ce qu'il faudra compter sur elle pour le général? Je ne sais pas, mais en tout cas j'espère que l'italienne ira chercher une belle victoire pour matérialiser ce véritable retour en forme. Et d'ailleurs en parlant de retour en forme, on peut parler aussi de cette équipe norvégienne amputée de ses leaders, Mathias Borøsland qui va faire l'impasse à minima sur les épreuves du mois de décembre et surtout Thierry Lekhoff, absente pour une durée indéterminée et malgré le fait que ces 2 leaders charismatiques ne soient pas là, avec cette fer de lance de substitution qui est Ingrid Tandrevold, les Norvégiennes ont réalisé une superbe première semaine du côté donc de cette épreuve de Coupe du Monde de Kontiolahti en Finlande avec Ingrid Tandrevold qui va chercher une 3e place sur la course d'ouverture, c'est-à-dire le 15 km individuel, et derrière les filles du relais avec une équipe bis, voire peut-être C, qui vont chercher un podium. Autant vous dire que ça prouve encore que la densité de cette équipe norvégienne est absolument extraordinaire, comme la densité peut-être de cette équipe d'Allemagne, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, puisque les Allemands sont en forme en ce début de saison, des podiums en relais, que ce soit chez les femmes et chez ces messieurs, et puis surtout des podiums avec Roman Harris et puis bien évidemment David Zobel. Autant vous dire qu'ils ont le vent en poupe avec aussi, à noter, la 4e place de Vanessa Voigt qui réalise sur la course d'ouverture une belle course pour aller chercher une cérémonie des fleurs et surtout la médaille en chocolat. Une équipe d'Allemagne qui revient en forme, elle qui a été orpheline quand même de Simon Schempp, d'Arne Pfeiffer. Bref, c'est vrai que ces dernières saisons c'était assez compliqué et là, avec des leaders comme Denise Herrmann et Benedikt Doll, on arrive à reconstruire un collectif et c'est quand même assez intéressant de noter ce retour en forme des Allemands en espérant que pour les Norvégiens comme pour les Allemands, ça se perdure un petit peu dans le temps, histoire qu'on puisse avoir tout simplement de belles batailles avec l'équipe de France, notamment. Parlons des Norvégiens du côté des hommes et de la domination sans partage de nos amis Norges comme on les appelle, sur la Grid qui va chercher 2 2e places plus une 5e place lors de la course d'ouverture de l'individuel, c'est-à-dire le 20 km, et puis bien sûr Johannes Tignesbø, qu'on ne présente plus, triple vainqueur de la Coupe du Monde, 57 victoires en Coupe du Monde, plusieurs fois champion olympique, plusieurs fois champion du monde, qui va tout simplement réaliser le doublé sprint poursuite, lui qui avait quand même un petit peu été en difficulté lors de la première épreuve, c'est-à-dire sur l'individuel, ratant 4 cibles et donc prenant 4 minutes de pénalité, terminant en dehors du top 10. Johannes Bø a remis l'église au milieu du village, on savait qu'il était extrêmement en forme ces dernières semaines, en témoigne ce qu'il avait fait du côté de Souchon et les sélections norvégiennes, et Johannes Bø a surfé sur cette confiance, a surfé sur cette rapidité à ski, et forcément il est allé enquiller les victoires. Il est loin, très 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 loin d'être irréprochable derrière la carabine, mais en tout cas, dès qu'il faut skier, le mec skie, et surtout skie vite, puisqu'il a plus d'un tour de pénalité, plus de 25 secondes de marge sur la concurrence, ce qui explique qu'il est capable, même avec un 17 sur 20 sur une poursuite et sur un 9 sur 10 en sprint, de quand même gagner malgré une concurrence qui est féroce, puisque sur la grid est quand même en forme, même si c'est vrai que pour l'instant, avec l'absence des Russes, avec l'absence aussi des Bélarusses, on sait qu'ils sont interdits de Coupe du Monde, et à mon avis, ça sera pas le cas, il n'y aura pas de changement d'ici à la fin de la saison. C'est vrai qu'il peut enquiller les victoires, surtout du côté de l'équipe de France,
pour l'instant, c'est peut-être encore un petit peu délicat, même si on a vu un Emilien Jacquelin sauver l'honneur du côté du biathlon tricolore chez les hommes avec une belle 3e place sur la poursuite. Il s'en voulait un petit peu à l'issue du dernier tir, mais franchement, quand on sait que les Français arrivaient dans une forme un petit peu moyenne du côté des skis, on est content de voir que Emilien Jacquelin a pu ramener un podium et que Quentin Fillon-Maillet, qui est certainement à 80% de ses possibilités, que ça soit sur les skis ou derrière la carabine, est capable, lui, d'enchaîner les 2 top 15 et puis surtout un top 10 pour terminer, de quoi le remettre un petit peu en confiance avant les épreuves d'Orphizen. On rappelle que le sprint homme aura lieu vendredi, c'est-à-dire dans 2 jours, et puis surtout on a conclu le week-end de la meilleure des manières avec la victoire de Julia Simon qui est allée chercher la poursuite de Kontiolahti. Elle aime bien évidemment ce genre de site. On la rappelle qu'elle avait gagné sa première victoire de Coupe du Monde justement en Finlande lors de la dernière course. C'était lors de la saison de retraite de Martin Fourcade, c'est-à-dire en 2019-2020. Elle avait franchi la ligne d'arrivée avec le drapeau français. Julia Simon extrêmement solide au tir puisque 20 sur 20 face aux cibles. Elle a blanchi les 20 palettes. Autant vous dire que c'est quand même assez extraordinaire. Et pourtant, il y avait du stress, j'imagine. Enfin, moi en tout cas, j'étais stressé devant mon écran. Et c'est vrai que j'étais toujours un petit peu à me dire, bon, est-ce qu'elle va en sortir une? Est-ce qu'elle va arriver à rester concentrée jusqu'au bout? Et quand j'ai vu ce regard déterminé avant finalement le dernier tir, je me suis dit, non seulement elle va mettre les 5 balles, mais elle va aussi faire craquer les adversaires et elle va aller remporter cette course. Et c'est ce qui s'est passé. Ça me fait forcément extrêmement plaisir puisque Julia, en ce début de saison, c'est quand même plutôt pas mal. C'est vrai qu'il lui en avait manqué une petite de balles pour aller vraiment chercher le podium lors de l'individuel. Sur le sprint, elle s'est un peu ratée, mais elle a très bien réagi. Et le fait d'être en réaction, le fait aussi d'être capable, quand on est un petit peu moins bien à ski, et bien d'assurer derrière la carabine, ça prouve qu'elle a passé un cap, ça prouve qu'en ce moment, elle est véritablement dans un beau mood. Et si elle avait la bonne idée de reprendre le dossard jaune, puisqu'elle est 2e au moment où je parle du classement général, si elle avait la bonne idée de reprendre le dossard jaune à Lisa Vitozzi à l'issue de cette Coupe du Monde à Orphizen, et qu'elle avait la bonne idée d'aller revêtir ce maillot jaune pour le sprint et première course, donc au Grand Bornand, puisque je vous rappelle, le Grand Bornand, ce sera la 3e étape de Coupe du Monde de la saison. Franchement, ça serait plutôt une bonne idée, et franchement, on serait favorable, nous, Français, à tout ça, sachant que ce n'est pas la seule bonne surprise aussi du côté féminin, puisque, il y a eu Caroline Colombo qui s'est totalement révélée, aller cherchant un premier top 10 en carrière, un 20 sur 20 derrière la carabine. Elle a été extraordinaire, elle a remis l'église au milieu du village, elle qui avait eu des petits problèmes, notamment de cible lors du sprint. Là, elle s'est bien reprise, elle est allée chercher un 20 sur 20 en grande championne, et elle va chercher son premier top 10 en carrière, si je ne dis pas de bêtises. À noter que Sophie Chauveau, qui était là pour découvrir la Coupe du Monde, sera conservée du côté d'Orphizen après ses très belles places et ses très bonnes prestations, puisqu'elle est terminée même dans le top 20 lors de la poursuite avec un 18 sur 20 derrière la carabine et un temps de ski plutôt satisfaisant. C'est donc Paula Botet qui va redescendre en IBU Cup et Sophie Chauveau qui va donc prendre cette 6e place, donc qui lui est donc réservée pour Orphizen et pourquoi pas même le Grand Bornand. Peut-être qu'elle a même gagné sa place jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, pourquoi pas? En tout cas, elle nous a prouvé et montré de très belles choses en espérant qu'on continue sur notre lancée du côté d'Orphizen et qu'on voit des Français, notamment chez les hommes, gommer cet écart à ski face à Johannes Stignesbø qui est pour l'instant imprenable, mais on sait que cet écart entre Johannes Stignesbø et la concurrence va petit à petit fondre puisque, on le sait, les neiges scandinaves, les Norvégiens sont toujours très performants et c'est vrai que quand on arrive sur les neiges dites européennes, les écarts se réduisent un petit peu et on sait que la forme va aller de plus en plus du côté de nos Français et que ça permettra possiblement d'avoir un écart qui va se réduire. Et puis chez les filles, bien évidemment, on attend une Julia Simon en chef de file et surtout une réaction d'Anaïs Chevalier qui a eu quand même des difficultés lors de ce premier week-end de Coupe du Monde. On l'attend bien sûr revancharde du côté d'Orphizen, là où elle devrait retrouver un terrain peut-être plus à sa convenance. En tout cas, j'espère que ce premier week-end de Coupe du Monde, cette première semaine de Coupe du Monde vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé des performances des Français qui sont toujours plus ou moins timides lors du premier week-end. Mais franchement, je trouve que ça a été, d'un point de vue personnel, plutôt un bon premier week-end en attendant forcément mieux, des Orphizen et surtout au Grand Bornand, on attend un spectacle, un feu d'artifice, une apothéose totale. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à réaliser votre coup de chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Et bien évidemment, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye et à la prochaine.